Bonjour tout le monde. Vous voyez bien mon écran? Faites oui de la tête si c'est le cas. Oui, parfait. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'horaire inébranlable. Pour moi, c'est quelque chose qui a vraiment changé énormément de choses dans la croissance de mon entreprise. Ça fait maintenant 2 ans que je suis à temps plein, ça fait 13 ans que je suis à temps partiel. Donc, il était temps que je fasse le switch, mais c'était très épeurant pour moi. De savoir quand faire quoi et d'être capable d'arriver à tout faire toute seule dans son entreprise, surtout au démarrage. On est souvent seul, on n'a pas beaucoup d'équipe, là. Quand on est chanceux, on s'entoure bien. Le réseautage étant assurément une bonne option là-dedans. Aujourd'hui, je vais vous parler entre autres d'anxiété de performance. Souvent, ça va affecter notre mindset. On va brûler inconsciemment de l'énergie sur des petites tâches. Donc, par exemple, faire sa comptabilité va devenir une montagne, puis on va la procrastiner, puis ça va devenir de plus en plus lourd comme poids. Donc, c'est différentes tâches comme ça qu'on va voir qui vont devenir monstrueuses, alors qu'à la base, c'était 30 minutes à faire une fois par semaine. On veut aussi être le meilleur, mais on se met trop de pression pour y arriver. Donc, on est constamment dans se comparer aux autres. Et ça, c'est vraiment la pire erreur à faire en tant qu'entrepreneur, entre autres. Moi, je mise beaucoup plus sur se respecter soi-même, apprendre à trouver l'équilibre. Donc, c'est la stratégie que je vais vous proposer aujourd'hui. L'idée, c'est aussi de vider votre esprit, en fait, pour vraiment que les petites choses à faire ne soient pas la concentration. On connaît beaucoup la métaphore des roches là, dans un bocal. Si vous ne l'avez pas vu sur Internet, vous taperez ça. C'est un pot maçon dans lequel on va mettre des grosses roches. Après ça, on va mettre des petites roches. Puis après ça, on va mettre du sable. Mais si je mets le sable en premier, les grosses roches ne rentrent pas. La métaphore avec ça, si je me concentre sur les bébés trucs qui n'ont pas beaucoup d'impact sur mon entreprise, ben, j'aurai pas le temps de m'occuper des grandes actions qui vont, eux, avoir un impact important sur mon entreprise. Donc, c'est un petit peu dans cet esprit-là qu'on va aller voir l'horaire inébranlable aujourd'hui. Mais il y a différents outils disponibles pour gérer l'anxiété de performance. Donc, vous pouvez être coaché par un mentor ou un coach professionnel. J'aime beaucoup la PNL, l'hypnose dans ce type de circonstances-là. Il y a aussi les blocages au niveau des croyances limitantes. C'est souvent un point que je vais voir en tant que coach. Moi, je ne travaille pas ces blocages-là pour aller voir Valérie ou pour aller voir d'autres collègues comme Isabelle qui est maintenant en train de faire sa certification PNL dans le groupe. C'est vraiment des points qui vont travailler plus en subconscient, qui vont avoir un impact sur la facilité à acquérir de nouvelles habitudes. Donc, à ce niveau-là, ça va aussi bloquer. Puis, vous pourriez aussi même aller voir Marie-Agnès pour voir si c'est pas quelque chose au niveau de votre lignée énergétique, au niveau de la divination, tarologie, numérologie, là, qui pourrait même vous nuire de ce côté-là. Des fois, on se met des bâtons dans les roues par nous-mêmes. Après ça, on va travailler aussi le type de personnalité. Avec Valérie, là, parce que de connaître ses motivations, de connaître sa façon de travailler, ça fait un changement énorme. Pour avoir fait le disque avec Valérie, moi, j'ai une meilleure relation avec ma mère, mon frère et tous les gens avec qui j'entretiens une relation dans le réseautage, parce que je suis un rouge à 92%, donc je suis une exception dans les chiffres. Moi, en fait, le processus ne m'intéresse pas, ce n'est uniquement que le résultat. Et c'est extrêmement difficile à vivre au quotidien comme pression qu'on se met sur les épaules, en plus d'être perfectionniste. Je le suis dans toutes les sphères de ma vie. Donc, c'est vraiment intense vivre à 2000 à l'heure comme ça, puis de ne pas prendre le temps de s'arrêter, ça peut devenir dangereux pour la santé. On l'a nommé plusieurs fois aujourd'hui. Il faut aussi être réaliste dans ses objectifs. Et parfois, quand on se fixe des objectifs à soi-même, si on est moindrement très exigeant avec soi, des fois, nos objectifs ne sont pas réalisables. Et c'est là qu'on va souvent se faire un piège. On va vouloir viser des objectifs qu'on ne peut pas atteindre parce qu'ils ne peuvent même pas être réalisés dans le temps qu'on a dans chaque semaine. Fait que de placer nos tâches dans le temps, dans le calendrier, va vraiment aider à voir est-ce que ce projet-là est réaliste ou pas. Est-ce que je peux faire cette collaboration-là ou ce partenariat-là avec cet autre entrepreneur? Est-ce que j'ai le temps de faire ça? Parce qu'il n'y a pas juste la question d'énergie, de motivation, il y a aussi la faculté qu'on a tous 24 heures dans une même journée. Vous pouvez aussi trouver des outils qui fonctionnent pour vous, donc différentes techniques. Ce que je vais vous montrer, l'horaire inébranlable a été une technique que j'ai appris il y a plusieurs années, que j'ai eu beaucoup de misère à mettre en pratique parce que moi, le mot routine me lève le cœur. Donc, vous allez voir comment est-ce que je l'applique là. Puis ma mission, c'est de vous permettre en fait de vous démarquer pour vivre de votre rêve. Fait que c'est là-dedans qu'on va utiliser ce petit outil qui est l'horaire inébranlable. Donc, on dit inébranlable, ce n'est qu'un mot. Ce n'est pas parce qu'il ne peut pas bouger. Au contraire, l'horaire inébranlable, c'est un horaire modèle qu'on va se donner comme point de référence et après ça, on va l'adapter au quotidien. Donc, ça permet de réduire le sentiment de culpabilité quand vous prenez un moment de répit. Donc, quand je vais, par exemple, lire un livre, quand je vais aller au gym, ben, je capoterai pas parce que je vais avoir fait tout ce que j'ai à faire avant d'y aller et je vais savoir que j'ai le temps de tout faire, en fait. Fait que ça va baisser ma charge mentale, va baisser la pression que je me mets. Ça me permet de mieux organiser mes tâches quotidiennes. Je vais vous montrer la technique hebdomadaire et la technique quotidienne. Donc, ça permet aussi de diminuer ses attentes envers soi-même pour atteindre plus facilement le succès. Donc, et plus qu'on vit des succès, plus qu'on a tendance à avoir une meilleure estime, plus qu'on est de bonne humeur, plus qu'on a de l'énergie. Donc, ça va aussi affecter votre performance. Et ça vous permet de vous mettre à l'horaire, souvent quelque chose qu'on ne fait pas en tant qu'entrepreneur. Malheureusement, on met tout le monde à l'horaire, la famille, la business, les amis, puis on s'oublie soi.
Fait que ça va être la priorité, en fait, que je vais vous faire mettre à votre horaire à partir de maintenant. Alors, voici un exemple d'horaire inébranlable. Il y a quelques trucs qui sont super utiles au niveau de l'horaire inébranlable avant que je vous explique comment le créer. La première chose, souvent, en fait, on va switcher à un agenda virtuel quand on veut un horaire inébranlable. C'est beaucoup plus facile à gérer que de réécrire 6 semaines en avance mon même horaire dans mon agenda papier. Par contre, je sais que c'est pas facile des fois de changer du papier au virtuel. Souvent, c'est qu'on va oublier qu'est-ce qui fonctionnait dans notre agenda papier versus notre agenda virtuel. Je vois Joël qui lève la main. La première chose à faire, c'est d'utiliser des codes de couleurs. Moi, j'aime beaucoup Google Agenda, mais ça marche aussi avec l'Apple, ça marche aussi avec Outlook et d'autres applications. Là, puis on pourra comparer avec Catherine dans la période de questions avec Motion, comment ça se passe. Donc, le code de couleur va être la première chose. Là, je vous ai mis un horaire, là, ça, c'est quand j'ai débuté, OK, j'avais plus de clients fixes. Donc, quand j'ai un client qui est récurrent, qui me prend beaucoup de temps, je vais lui attribuer une couleur. Donc, par exemple, vous avez le centre du mieux-être, puis vous avez RGE qui ont 2 couleurs. Vous avez ma business en rose, vous avez mes temps personnels en couple d'une couleur et mon sport de note. Là, vous voyez, je ne me suis pas beaucoup mis à l'horaire. C'était un mauvais horaire inébranlable, mais j'avais mis beaucoup plus de sport. Donc, ça dépend de vos objectifs aussi de vous être. Cet horaire-là peut être maintenu pendant plusieurs mois, il n'y a pas de problème, mais je ne peux pas le maintenir pendant plusieurs années. Ça va être problématique parce que je vais finir par m'épuiser moi-même. L'utilisation des rappels aussi, c'est super cool sur les agendas électroniques. Donc, 5 minutes avant un rendez-vous avec un client, je vais avoir une notification de me rappeler d'ouvrir mon Zoom, me rappeler, par exemple, de préparer un papier. Je vais aussi utiliser beaucoup les tâches et je vous montrerai rapidement là, ce que ça a l'air dans mon Google Agenda quand je parle de tâches. Parce que souvent, je vais mettre le bloc, par exemple, le mercredi, je travaillais pour AGE, mais là-dedans, je vais aller ajouter les tâches à chaque semaine que j'ai à faire. Je vais avoir parfois des tâches récurrentes qui vont se mettre automatiquement, mais j'ai aussi des tâches, par exemple, je ne veux pas oublier que quelqu'un a enregistré une masterclass, comme moi aujourd'hui dans le Zoom de AGE, il faut que j'aille la mettre sur la chaîne YouTube. C'est pas quelque chose qui est récurrent, mais je vais aller me le mettre là pour pas avoir à y penser. Parce que votre cerveau, comme un ordinateur, a une limite de mémoire, OK? Vous ne pouvez pas vous rappeler de tout. Bien que votre subconscient se rappelle de 100% de tout ce que vous vivez, votre conscient, il n'y a pas toujours accès. Fait que de limiter l'espace que vous utilisez, soit pour choisir votre linge, soit pour choisir votre repas de la journée, plus que vous allez faciliter ces petites décisions du quotidien, plus que vous allez avoir de l'énergie pour prendre les grandes décisions. Donc, qu'est-ce que vous mettez à l'horaire et dans quel ordre? Et là, l'ordre est super important. OK? C'est pas pour rien. Je l'ai testé, revalidé, j'ai comparé avec d'autres coachs. Donc, en fait, la première chose à faire, c'est de mettre vos moments seuls, vos moments de répit pour vous ressourcer. Et là, il faut apprendre à se connaître. Moi, je suis un oiseau de nuit. C'est pas à 8 heures le matin que je vais me mettre un moment de répit. Ça me sert à rien. Je suis même pas levée. OK? Donc, il faut aussi s'ajuster de ce côté-là. Il faut arrêter de se battre avec soi-même. La deuxième chose à mettre, vos repas, votre routine d'hygiène de vie, donc que ce soit d'aller vous brosser les dents si vous avez besoin d'un rappel, que ce soit de prendre votre douche, il faut calculer ce temps-là parce qu'en fait, sinon, vous ne savez pas, vous ne vous arrêterez pas. Souvent, je vais le voir chez des entrepreneurs, surtout ceux qui travaillent à la maison, ne prennent pas le temps de manger parce qu'ils sont devant l'écran, sont concentrés, puis ils ne voient pas le temps passer. Finalement, il est rendu 3 heures, ben, rendu à 3 heures, je vais attendre le souper. Et là, ça va fucker votre corps au niveau de l'énergie. Autant que si vous grignotez tout le temps parce que vous êtes à la maison, et puis que vous avez accès au garde-manger, contrairement à quand on a une boîte à lunch, c'est aussi un autre problème dans l'autre sens. Fait que ça va être la deuxième chose à mettre, vos repas, votre routine d'hygiène de vie, si vous avez des exercices à faire, du yoga à faire, des choses comme ça. Je mets aussi là-dedans le sport, prendre soin de soi. Donc, tout ce qui est gym, yoga, étirement, ça va aussi aller là-dedans. La troisième étape, ça va être vos moments en famille, vos moments en couple. Et là, j'ai mis un slash. C'est 2 étapes différentes. OK? Fait que si vous êtes parent et en couple, ben, vous avez du temps en parent et vous avez du temps en couple. Donc, c'est important de mettre les deux parce que vous n'avez pas démarré votre entreprise pour être esclave de votre business. Le but, en tant qu'entrepreneur, c'est souvent la liberté. Donc, on veut s'assurer de prioriser ceux qu'on veut prioriser dans notre vie. Puis là, j'ai mis famille couple, ça pourrait être ami aussi. Là. Ça dépend de votre situation. Dans mon cas, au lieu de couple, ça va être maintenant ami. Donc, on va pouvoir jouer avec ça et se réserver des moments plus efficaces aussi, parce qu'en tant qu'entrepreneur, on choisit si c'est quelle journée qu'on travaille dans la semaine. On s'entend que si on veut des activités avec des amis qui sont employés, eux autres sont disponibles la fin de semaine et les soirs. Donc, il va falloir vous adapter à ça aussi, vous en réserver quelques-uns. Super important, si vous avez plusieurs enfants aussi, d'avoir un moment distinct avec chacun de vos enfants. Moi, souvent, je recommande, surtout quand on a plusieurs, là, comme Catherine, qui en a comme 8, c'est moins facile. Là. Donc, j'en prends un à la fois. Une fois par mois, je vais faire une journée avec un des enfants, puis je vais rotationner à tous les mois, je vais changer d'enfant pour que chacun ait le sentiment d'être la priorité de leurs parents de temps en temps. Pas en tant qu'enfant de la famille, mais en tant qu'individu. Ça va beaucoup travailler l'estime de soi, ça a un bel impact là, au quotidien. Quand vous allez voir, la relation aussi va être plus facile à maintenir quand ils vont vieillir plus vieux, l'ado, quand ils commencent à s'en aller de la maison. Vous allez avoir un lien plus profond avec vous. Ensuite, rentre l'horaire de travail.
Donc, et là, il y a 3 catégories dans l'horaire de travail. La première catégorie, c'est les périodes pour rencontrer les clients. Parce qu'on s'entend qu'à 11 heures le soir, c'est pas là que mes clients vont prendre rendez-vous. Fait que c'est pas là que je vais mettre ma période de bloc client. Je vais quand même essayer de faire des blocs de jour, des blocs de soir, des blocs de week-end. Ça dépend à quel point vous êtes à l'aise. Ça dépend de votre type d'entreprise aussi. C'est sûr que si je suis massothérapeute, ben, mes clients, ils travaillent de jour, puis je les masse de soir et de week-end. C'est la majorité de mon horaire va être là. Tandis que moi, comme coach, ben, souvent, je travaille avec des entrepreneurs qui ont la liberté d'horaire. Ils ne veulent pas travailler le week-end et le soir, donc je dois avoir des dispos de jour, de semaine. Donc, c'est là que ça va varier. La deuxième étape au niveau du travail, ça va être quand est-ce que vous faites votre paperasse, votre gestion. Donc, à ce moment-là, c'est super important de se garder du temps pour faire la comptabilité, faire du temps aussi pour la publicité, le marketing, la gestion d'horaire, replanifier votre structure. Mais il faut aussi vous garder, la troisième étape, du temps pour la croissance de votre entreprise. Je sais que des fois, il y en a qui aiment les chiffres. Donc, je vous dirais que dans votre horaire de travail, si vous faites 30 heures dans votre semaine, exemple, je mettrais 20 dans la croissance de l'entreprise, 40 dans la paperasse et 40 dans les rencontres clients. D'après ce que j'ai testé, c'est à peu près ce qui permet le plus d'avoir une croissance à long terme de manière équilibrée et qui permet aussi, en fait, là, d'aller chercher de la productivité, mais aussi de la croissance d'entreprise parce que vous ne voulez pas juste gérer votre entreprise au day-to-day, vous voulez qu'elle se développe si ça fait partie de vos objectifs. Et à ce moment-là, il faut y accorder du temps à cette croissance-là pour planifier cette stratégie-là. Donc, au niveau de la planification quotidienne, là, je dépasse mon temps, je vais me dépêcher. Donc, vous avez 3 choses à faire à chaque jour, en fait. Puis vous pouvez le faire sur un calepin, vous pouvez le faire sur un tableau effaçable. C'est pas obligé d'être déterminé à l'avance. Là. Moi, je le fais le matin même. Je mets 3 tâches prioritaires pour mon entreprise. Ça peut inclure des rendez-vous clients, une tâche prioritaire. OK? Ça ne veut pas dire que je fais un rendez-vous ne compte pas. Là. Ça peut être un rendez-vous, ça peut être de faire ma comptabilité, ça peut être d'avancer ma croissance, de faire de la stratégie, du marketing. Je vais faire 3 tâches prioritaires pour le personnel. Ça se peut qu'il y en ait moins dans le personnel. Ça dépend les journées, là. Et je vais mettre 1 à 2 tâches ménagères. Pourquoi? Parce que sinon, mon week-end, il va être scrappé parce que je dois faire le ménage de la maison toute la journée. Fait que vous voulez quand même profiter de vos périodes de repos, donc c'est important d'avoir une constance dans l'entretien de la maison. Le but, là, c'est pas de faire toute la liste, mais de vous organiser au lieu de vous lancer à tête baissée. On veut planifier au lieu d'être en réactivité. Un petit peu comme quand tu es en mode survie versus en mode vie, là. Donc, c'est là qu'on va aller jouer un petit peu avec le quotidien. Donc, ensuite, je vous offre un tableau vierge pour créer votre horaire. Je vous mettrai le lien dans le chat, là, mais ceux qui sont en rediffusion pourront le voir. Donc, c'est une grille, en fait, horaire simplement qui vous donne tous les jours avec l'heure par demi-heure, qui vous permet de le tracer à la main. Souvent, quand je crée mon horaire, je vais aimer le faire à la main papier pour gribouiller, pour changer, effacer, recorriger. Puis après ça, je vais le mettre au propre à l'ordinateur et l'intégrer dans mon agenda virtuel. Finalement, si vous avez besoin de savoir quand est-ce me référer, vous pouvez me référer quand quelqu'un dans votre entourage se lance entreprise, qui a besoin d'accompagnement, quelqu'un qui aussi qui possède son entreprise depuis plusieurs années, mais qui n'a jamais vraiment été présent sur les médias sociaux puis qui veut remédier à la situation. Je suis la personne de prédilection pour les aider et leur permettre d'atteindre leur objectif.